Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Allez, c'est parti. Ça tourne. Hop. Le micro. Soyez les bienvenus à toutes et à tous sur ma chaîne IRP13. Hop là. Et bien ce soir, on va faire l'expérience avec mon pendule sur la captation d'énergie et des matières. Il y a quelques temps de cela, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Ah, j'ai oublié un détail, je vais allumer mon REM pod. Parce que depuis quelques temps, excusez-moi pour la chaise, depuis quelques temps, il se passe des trucs chez moi. Alors, lui, on va le régler de manière. Tac. Là, non, c'est bon. Allez, c'est parfait. Excusez-moi. Allez, on y va. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai une charte de communication qui est ici. Normalement, on doit pouvoir quand même vérifier si on voit bien. Voilà. Cette charte de communication a pour but justement d'avoir des précisions sur des noms, des prénoms, des âges. On a des chiffres ici. On peut mettre une photo si on veut entrer en communication avec l'être perdu. Et ce qui est très important aussi, c'est que justement, on a toute une série de chiffres ici. Non, oui, question. Le pendule en question, ici. En général, il est conseillé souvent d'exécuter déjà un mouvement comme ça. Pourquoi? Parce que moi, à ce moment-là, lorsque je demande à mon guide spirituel d'être là pour m'aider, je vais simplement lui demander quel est mon oui. Regardez, en temps normal, circulaire à droite, ou alors, regardez, il va se diriger sur le oui. Quel est mon nom? Il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le contraire. Vous voyez? Je ne bouge pas mon poignet. Et quelle est ma position de recherche? Hop, il se fige. Il réagit très très vite. C'est rassurant. C'est rassurant justement parce que... Alors,
Parce que la connexion est très forte entre lui et moi. Alors c'est simple, c'est un petit test qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer ce qu'il y a entre deux pièces de 20 centimes et une pièce de 50 centimes. D'accord? On va commencer par deux pièces de 20 centimes. Ensuite, là, je vais demander à mon pendule comment va-t-il réagir en fin de compte. Pendule. Ainsi connecté à mon énergie, montre-moi la différence entre ces deux pièces de 20 centimes. Vous voyez, là, c'est comme si les deux énergies étaient les mêmes. La matière est la même, puisque normalement, ces deux pièces de 20 centimes ont le même poids et correspondent au même chiffre. Maintenant, ce qui va se passer, je vais donc glisser la pièce de 50 centimes à ma gauche. Je ne bouge pas mon poignet, de toute façon vous le voyez. Allez, je la retire. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, il s'est figé, il bascule donc, il oscille vers la différence. Je ne bouge pas mon poignet. Si j'enlève la pièce de 50 centimes, là il va se demander, qu'est-ce que je fais? Il oscille en diagonale. Je remets la pièce de 20 centimes. Il va se stabiliser. Il oscille dans l'axe des deux pièces. Je déplace ma pièce de 20 centimes. Je mets ici en biais. Et comment il va réagir? Voilà. Et il se déplace en biais. Vous avez vu? Si je fais la différence entre les deux pièces en biais, je vais mettre ma pièce de 50 centimes. Là, il va se dire, tiens, je capte une énergie différente. Je vais localiser et montrer la différence qu'il y a entre les deux pièces identiques, puisque au milieu s'interpose cette pièce de 50 centimes qui est étrangère en quelque sorte. C'est magnifique tout ça. Ben, vous savez pourquoi? Quelle est cette technique d'entraînement que j'ai élaborée moi? C'est tout bête. J'avais déjà dit, j'avais retrouvé quelqu'un grâce à mon pendule avec une carte. Et c'est comme ça que j'ai pu trianguler en quelque sorte sa position. Je l'ai repéré géographiquement et ensuite nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé cette personne grâce à un plan détaillé, un plan papier bien sûr. Et j'ai pu repérer la rue, le secteur, le quartier où cette personne se trouvait. Donc, par triangulation, par direction et par oscillation, elle m'a amené, mon pendule m'a amené en fait à l'endroit même où cette personne était. Les parents qui étaient avec moi, c'était justement pour leur fille qui avait fugué. Quand ils ont vu sur le plan exact de la rue, la mère à ce moment-là m'a regardé, elle a dit, mon Dieu, elle est chez sa cousine. Et c'est là qu'on a su. Je l'ai retrouvée parce qu'ils ne savaient pas où elle était. Donc, on recommence. Je remets une pièce de 20 centimes ici. Ici. Là, je ne bouge plus. Je vais attendre qu'il oscille et qu'il prenne quelque part de l'accélération. Voilà. Parfait. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, tiens, il m'a remis la pièce de 50 centimes. Moi, ça me plaît pas. Elle est différente des autres. Donc, c'est comme si l'énergie était coupée. Elle était différente. Einstein nous l'a prouvé. On peut l'utiliser, la recycler, la contrôler, mais on ne peut pas la détruire. L'énergie de la matière. Le pendule réagit énormément avec ça. Je me sers énormément de mon pendule, même en enquête, ou pour essayer d'entrer en communication avec un esprit. J'avais même retrouvé des objets grâce à cette technique-là. Dans la charte de communication, je pense que là ça devrait aller, c'est pas trop haut, je pense. On va contrôler quand même. Hop. Voilà. Je vais lui poser une question.
Je te remercie d'avance à toi, mon pendule, pour m'aider et me répondre à une question que je vais d'ores et déjà te poser. Est-ce que je peux? Donc là, il tourne, sans les aiguilles d'une montre. Oui, je te remercie. Il a l'esprit d'une jeune fille ici. Il la connaît. Ta première direction vers toutes ces lettres m'indiquera déjà la première. Quelle est cette première lettre? Évidemment, elle part sur la lettre J. Vous ne pouvez peut-être pas forcément voir, puisque je ne peux pas me permettre de filmer chaque axe où se trouve l'oscillation du pendule et la lettre. C'est la lettre J. Quelle est la deuxième lettre, s'il te plaît? Qui est-elle? Parce que je sais que c'est une fille. Hop là. Première oscillation importante sur la lettre U. La troisième lettre, s'il te plaît, qui compose son prénom, dans l'axe de la lettre L. Là, je suis dans l'axe. Indique-moi le reste des lettres, s'il te plaît. La suivante est laquelle? I. Et la dernière? Il y en a une? Lettre E. Bien évidemment, c'est Julie. Donc, dans mes vidéos, je vous ai... Merci énormément. Merci beaucoup. Je vous ai déjà parlé de cet esprit que j'ai aidé lors d'une séance d'écriture automatique. Et il s'est avéré que cette jeune personne de 21 ans, donc qui est tragiquement partie à cause d'un accident de circulation, j'ai pu savoir son âge, son nom, le lieu, grâce aussi, entre autres, avec l'écriture automatique et le pendule. Et j'ai pu vérifier les infos quelques semaines plus tard. Je vais recommencer, parce que je crois que tout à l'heure, j'avais mon avant-bras qui était devant. Oui, effectivement. Alors, on va refaire l'expérience. Allez, on y va. Donc là, mon pendule, il se dit, pas de souci, 2 pièces de 20 centimes, c'est la même matière, même énergie. Tout va bien. Je décale. Je mets cette pièce de 50. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne bouge pas mon poignet, je fais en sorte de ne pas bouger d'un poil. Donc l'énergie est coupée. Nous réitérons ce que j'ai fait tout à l'heure, ici en biais, et nous avons une oscillation, et c'est direct, hein, une oscillation en diagonale. Je mets la pièce de 50 centimes, admettons ici, sans bouger mon poignet toujours. Mon pendule va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore cette fichue pièce de 50 centimes qui met la zizanie entre les deux. Vous voyez mon poignet de toute façon avec l'autre caméra, je ne bouge pas. Il n'y a pas de réflexe idéomoteur ou de micro-mouvement. Je préchote les commentaires des sceptiques trop endurcis. Ils sont bien loin d'imaginer le pouvoir insensé et incroyable de la spiritualité et de tout ce qu'on peut faire en termes d'enquête paranormale, en quête de séances de spiritisme, entre autres, et tout outil divinatoire, comme les baguettes et le pendule. D'accord? Je retire ma pièce de 50 centimes. Je dis, ah, elle n'y est plus. Je vais pouvoir osciller entre les deux pièces identiques. Très bien. Maintenant, je prends ces 2 jetons en plastique de caddie. Comment il va réagir? Est-ce que c'est la même matière que les pièces de 20 centimes? Bien sûr, il me dit non. Il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Est-ce qu'il y a 4 jetons? Non. Il y en a 6? Non. Est-ce qu'il y en a une? Non. Ici, je ne les vois pas forcément. Je dis, bon, ben, combien il y en a? Est-ce qu'il y en a 2?
là, à un moment donné, est-ce qu'il va me répondre? Il me dit oui en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre. Et comme la matière est la même, on reprend. Qu'est-ce qui va se passer? Il aussi, évidemment, dans l'axe. Y a-t-il une pièce différente par rapport à ces deux jetons plastiques? Et là, il va se dire, tiens, je suis attiré par autre chose. Je vous le mets ici, j'espère qu'on voit bien en caméra. Voilà. Et ça a perturbé le champ d'énergie et même du plastique. Bon, ben, je vois que ça te perturbe, alors je la retire. Et voilà le travail. Voilà donc le résultat de la matière. Et maintenant, on va pousser un peu plus loin l'expérience. On va voir sa réaction en formant un triangle avec toute matière confondue. Quelle va être sa réaction? Et bien là, il tourne dans le sens aigu d'une montre, et c'est plus pour définir un point d'énergie, comme dans une pyramide au centre. D'ailleurs, son mouvement est beaucoup plus d'angles, et ça accélère. Regardez, je ne bouge pas le poignet. Regardez. Vous savez pourquoi? Puisqu'il y a deux matières identiques, même si ma pièce de 50 et mes deux pièces de 20 centimes, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est de tourner, de décrire un cercle, comme si un cercle définissait une énergie complète dans ce triangle. Ce qui veut dire aussi que les deux pièces de plastique, elles ne figurent pas sur le champ de la matière, de l'énergie, je veux dire. Elle, ce qui l'intéresse, le pendule, surtout ce qui l'intéresse, c'est d'essayer, en faisant un cercle, grand cercle, si vous voulez, de me montrer qu'il y a un partage d'énergie dans ce triangle. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vais vous dire. Regardez, ça tourne très grand. Donc, eh bien, écoutez, on rompt, on casse ce champ d'énergie, le pendule va se calmer, il restabilise et il me montre un champ d'énergie identique, forcément, puisqu'il y a deux pièces plastiques. Et voilà. Et bien voilà les amis, c'était pour vous montrer ce que l'on peut faire avec un pendule. Grâce à ça, en tout cas, on peut faire énormément de choses. En termes d'investigation paranormale, comme je disais tout à l'heure, contact d'énergie, d'entité, d'esprit. Et grâce à cette charte de communication, en quelque sorte, je peux tout savoir. Puisque j'ai déjà pratiqué énormément. J'ai eu donc beaucoup d'informations grâce à ça. Et c'est super important. Comme là, je vous le montre, ici. Je vais faire, hop, on va réduire un peu la hauteur. Donc ici, les lettres, les chiffres et des lettres, sans faire de jeu de mots. Et le nom, le oui et les questions. Ça arrive aussi qui fige un endroit, il est en attente. Donc, quelle est ta question, ça veut dire. Vous pouvez poser une photo ici. C'est très important aussi. Et donc, il y avait un spécialiste en la matière qui m'avait dit, attention, quand tu démarres d'un point figé, parfois tu demandes une création de connexion avec ton guide spirituel ou autre et tes énergies. Ça peut prendre du temps et il y a moins d'amplitude. Alors il me disait au départ, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà faire un mouvement volontaire. Là j'ai bougé mon poignet. Pour quelque part, pour rentrer en friction, ou du moins déplacer, je dirais dans l'air, avec l'énergie qui va se concentrer.
À partir de ce moment-là, une fois qu'il aura son amplitude, je vais lui poser une question ou lui demander quel est mon oui. Il va tourner en fonction de l'amplitude. Tout simplement. Et quelle est ma position d'attente? Hop là, attendez, je vais reculer un peu pour la caméra. Donc ma position d'attente, il ne bouge plus, il est figé au centre. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Je peux proposer, j'ai décidé de vouloir même proposer des cours et une formation pour le pendule ainsi que les baguettes. Donc, je vais mettre ça en place et une fois que ce sera concret, bien construit, je vais voir un peu ce que ça peut donner. Je vais en discuter avec ma relation qui est spécialisée dedans et voir ce qu'il en pense. Je pense que j'ai assez d'expérience, depuis 40 ans que je fais ça, en la matière avec justement le pendule, mais les baguettes et les enquêtes paranormales, tout ce que j'ai fait depuis, les séances de spiritisme, énormément. Je pense que je peux être capable maintenant de proposer des formations à ce sujet, ou du moins une initiation aux outils de divination. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, on se retrouve très très bientôt. 2 enquêtes en préparation. Je le rajoute, je le répète, c'est vrai. 2 enquêtes en préparation. La pré-enquête de Saint-Blaise qui aura lieu certainement la semaine prochaine. Et puis de là, ensuite, tout va s'enchaîner. Il y aura une vidéo sur les succubes, les succubes et les incubes. Une autre vidéo avec les baguettes. Il y aura beaucoup de sujets que je vais évoquer. Donc, n'hésitez pas. Soyez là. Ne ratez pas le rendez-vous. De toute façon, vous serez avertis. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très 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 bientôt. En tout cas, pour tout ça. Et j'ai hâte. Merci de me suivre comme vous le faites. Et j'espère vraiment que ça vous intéresse. C'est tout ce que je demande. Si vraiment ça vous plaît, tant mieux. Moi, j'ai le plaisir de partager. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Dans la paix, l'amour, la lumière. Prenez soin de vous. Faites très attention. À bientôt. Ciao. Bienvenue à tous les amis, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et d'esprits. Si un épisode vous intéresse, il suffit de cliquer dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en actionnant la petite cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très très bientôt, comme je le dis toujours à la fin. Merci encore.